Pompe à chaleur versus poêle, nous avons lancé le débat dans le premier épisode, mais avant de peser le pour et le contre, recentrons le débat sur deux solutions de chauffage pour vos pièces de vie, la pompe à chaleur aérothermique RR et le poêle à granulés. Distribuons des bons points à ces deux types d'installations sur 5 critères: le budget consommation, l'installation et l'entretien, les aides au financement, le confort de chauffe et d'utilisation, et enfin l'écologie. Allez, générique. Ok, alors avant de parler de consommation, quelques conditions sont à prendre en compte: le climat, la taille du logement, le nombre de pièces à chauffer et enfin la qualité de l'isolation. Donc posons le décor, nous sommes dans l'ouest de la France et voici une maison de 120 m² en classe C qui a besoin de chauffer ses pièces principales. La pompe à chaleur RR consomme 51 kWh par mètre carré, multiplié par la superficie de la maison, on estime sa consommation totale à 6120 kWh par an. Sachant que le prix du kilowattheure d'électricité avec le bouclier tarifaire s'élève actuellement à 23 centimes, chauffer cette maison de 120 m² coûtera 1400 € cette année. Le poêle à granulés lui va consommer 75 kWh par mètre carré. C'est donc plus que la pompe à chaleur, mais moins que le fioul et le gaz. Avec un prix à 9 centimes le kilowattheure sur le granulé de bois, vous serez amené à dépenser 810 €. Pour alimenter l'appareil, il faudra ajouter une vingtaine d'euros en électricité, ce qui nous amène à une dépense totale moyenne à 830 € cette année. En fait, le calcul est simple. L'électricité est déjà plus chère que le granulé sans même aborder le contexte inflationniste. En plus, vous pouvez anticiper votre saison de chauffe en achetant vos granulés au printemps où ils coûteront moins cher. Le hic, c'est que le poêle à granulés nécessite d'avoir des chauffages d'appoint pour les chambres et les salles de bain. La pompe à chaleur est donc multifonction mais coûte plus cher en plus de dépendre du bouclier tarifaire. La pompe à chaleur a tendance à surconsommer lorsque les températures extérieures sont basses. Vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise sur votre facture annuelle. Et pour toutes ces choses, plus 1 pour la pompe à chaleur qui chauffe toutes les pièces, plus 1 pour le poêle à granulés avec le prix de son énergie qui reste la moins chère du marché, plus 1 pour la consommation de la pompe à chaleur, plus 1 pour la régularité de consommation du poêle à granulés qui ne dépend pas de l'extérieur. De partout, un match qui démarre sur une belle égalité, essayons de les départager dans le prochain épisode.